C'est parti, Claude. C'est parti, Claude. Mon oreille me dit bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Extra Time sur SoGood Media, votre émission sport, confinement oblige, du lundi, du lundi au vendredi, le lundi, pardon, et le vendredi de 18h30 à 19h. Donc ça nous permet de parler un petit peu plus de sport qu'à l'accoutumée. On a nos deux émissions mensuelles. Avec moi ce soir, deux invités et d'exception. On va commencer par Uranie Bezzo. Comment ça va, Uranie? Ça va bien et toi? Ça va impeccable, impeccable. Donc, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Joueuse du Havre au basket, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. On y reviendra dans quelques instants. Et puis, on a Jasmine Cherchali, PDG Size Management. Comment ça va, Jasmine? Ça va, Claude. Et toi? Comment vous allez tous? Ça va impeccable. Ça va impeccable. Moi, la première question que je vous pose, et puis, attendez, avant de m'enflammer, il y a Wolf qui est avec son maillot du Paris Saint-Germain. C'est pour cela que je l'avais oublié. Il veut qu'on se Wolf, fâche. comment ça Il veut va? qu'on se fâche. Comment ça va, Wolf? Ah. Ça va bien. Ok. Tu vois, je porte Paris dans mon cœur every day. C'est pour ça que je t'avais oublié, Wolf. Mais tu as raison, en tout cas, d'aller au bout de ta passion avec ce maillot du Paris Saint-Germain. Exactement. Il assume. Exactement. La première question, Jasmine et Uranie. Alors, comment se déroule votre confinement, Jasmine? Écoute, on essaie de faire... Non, ça va. On profite des enfants, on profite un peu justement de remettre un peu tout ce qu'il y avait à la maison à remettre en ordre. On s'occupe comme ça, puis on travaille. De toute façon, moi, mon outil de travail principal, c'est le téléphone. Donc, ce confinement, oui, ça va très bien, très, très bien. Oui, ça ne vous empêche pas d'avancer dans vos différents projets, même si... En tout cas, moi, non, absolument pas. Ok. On avance. Uranie, pas trop dur de rester confiné à la maison ou dans votre... Non, ça va? Moi, ça fait du bien. Ouais, j'ai retrouvé la famille, vu qu'habituellement, au Havre, je suis toute seule, ça fait quand même du bien. Après, c'est embêtant juste pour le sport, mais bon, il fait beau temps, donc un peu de footing, ça va. Justement, Uranie, on va y revenir. Est-ce que vous avez une préparation spécifique du fait d'être confiné? Là, la préparation, je vais certainement la recevoir en août. Pour l'instant, je n'ai pas de préparation, mais je fais ce que je sais faire et ce que je peux faire. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de suivi spécifique du fait de l'arrêt des compétitions pour vous maintenir en forme? Ouais. Je vais recevoir ça vers août, milieu août, pour le début de saison en septembre. D'accord. Donc, comme vous nous le disiez, donc vous avez signé au Havre, vous avez commencé en N2, c'est ça, dans la deuxième équipe, en faisant des entraînements avec la première, et là, vous avez signé donc pour le niveau au-dessus. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, je suis déjà fière de moi parce qu'en gros, ça montre que j'ai progressé, c'est ce que je voulais. Puis il y avait la motivation et la détermination. Du coup, je pense que c'est du mérite. J'ai travaillé dur, j'ai bossé dur pour avoir quelque chose. Jasmine, vous connaissez Uranie ou pas déjà Absolument pas, absolument pas. En tout cas, félicitations, félicitations pour cette sélection. Et puis maintenant, je vais suivre du coup. Et oui, c'est important. Uranie, alors, là vous êtes au Havre, très bien, mais il y a quand même eu, comme vous avez dit, un parcours intéressant avec plus de haut que de bas, mais avec des hauts. Vous avez commencé à Marne-la-Vallée, c'est ça? À l'âge de 10-11 ans. Le basket a rapidement été votre passion sportive? C'est ça. Directement, plus dans ma famille, ça pratiquait déjà le basket. Du coup, c'était encore plus encourageant. D'accord. Et ensuite, donc, vous arrivez en pôle espoir en 2014. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà, à ce moment-là, cette volonté d'aller accrocher le sérieux, le haut niveau, où on ne se prend pas la tête et on prend du plaisir? C'est toujours le pôle espoir, c'est de la formation avant les centres de formation. Du coup, ça fait que on n'avait pas des semaines comme ça. Le mercredi, on faisait des matchs contre des équipes plus âgées que nous, des catégories plus âgées que nous. Et les vacances ont été toujours prises parce qu'on avait des stages, des tournois, ce qui fait qu'on ne rentrait pas tout le temps chez nous, mais c'était toujours dans la bonne humeur, dans la volonté.
C'est important. Centre de formation ensuite à Mondeville où vous restez 3 ans. C'est ça. Donc quand plutôt. je suis arrivée plutôt... à... Oui. Comment? Non, je vous entends pas très bien. Ah. Du Alors, coup, oui. je suis en train de dire, quand je suis arrivée à Mondeville, ça a été un gros changement. Du coup, parce que j'ai rencontré des nouvelles filles, il y avait déjà des filles plus grandes que moi, des filles qui rentraient comme moi dans le centre de formation. Du coup, une nouvelle équipe, une nouvelle enseigne, des nouveaux coachs. Et après, il y a aussi les études. Donc, je suis arrivée dans un endroit sans parents, tout était nouveau. Ok, mais et ça c'est va, pas. Et comment vous avez pu gérer cette situation d'arriver sans parents, sans repère au départ, être obligé d'affilier études et centre de formation? Le truc, c'est que j'ai toujours été qu'avec mon père, étant jeune. D'accord. Du coup, quand je suis arrivée à Mondeville, il était là, il était présent. Il essaie de venir voir certains matchs. Du coup, ça va, je n'étais pas toute seule. Après, pour les cours, j'avais pas de difficultés plus que ça. Du coup, j'arrivais à faire rapidement. Et justement, est-ce que dans votre continuité, vous étiez quand même, j'allais dire, encadré? Alors, il y a le club, mais est-ce que déjà une personne vous suivait par rapport à la progression, par rapport à votre éventuelle carrière, ou vous étiez livré un petit peu à vous-même? Non, derrière, j'ai gardé des bonnes bases avec mes anciens coachs que j'avais à Marne-la-Vallée, dont Nicolas, Sylvain, Ahmad, Benny. Enfin, vraiment, je suis restée en bon terme avec. Ça veut dire que quand j'avais besoin de travailler, par exemple, pendant les vacances, je leur envoyais un petit message, j'arrivais à trouver un gymnase pour m'entraîner. Enfin, je manquais pas de ça, quoi. Pour Ok, ouais, bien sûr. Jasmine, on imagine que, on y reviendra juste après, qu'il est important quand même de suivre ces jeunes, que ces jeunes soient bien encadrés pour leur objectif, de devenir des hommes, des femmes, mais dans un premier temps, surtout sportivement. Tout à fait, bien sûr. C'est le plus important d'ailleurs, parce que de toute façon, pour tous ces jeunes sportifs, quel que soit le sport, bien évidemment, pour tous ces jeunes sportifs, ce qui est important, c'est l'encadrement, parce que c'est l'aspect psychologique, de toute façon, l'aspect mental, qui les aide à évoluer et aller au plus haut, justement, de leurs compétences sportives, j'allais dire footballistiques. L'habitude, exactement. Mais je l'encourage. On sent une jeune fille déterminée, on sent une jeune fille qui sait de quoi elle parle. Et vraiment, je l'encourage à aller très loin, très, très loin. Et oui, Uranie, parce que justement, après Mondeville, donc vous allez à Saint-Armand, c'est ça, en N2, durant 1 an. Donc vous vous entraînez avec les pros. Et après cette expérience, retour à Paris pour le loisir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des problèmes personnels avec la famille où je ne pouvais pas continuer sur une lancée où je savais qu'il y avait un truc qui n'était pas réglé. Ce qui fait que ça allait faire un bancal. Donc j'ai préféré rentrer, régler tout ça et après repartir justement sur des bonnes bases comme là et pouvoir décoller, j'espère en tout cas. C'est ça, parce qu'en août 2019, donc vous repartez pour Le Havre en N2 et comme vous nous l'avez dit, vous avez signé pour la N1. Est-ce que vous avez déjà une idée de la reprise du championnat ou ça reste encore extrêmement compliqué du fait de la situation? Ça reste très compliqué parce que justement, on ne sait pas quand on pourra vraiment reprendre. Peut-être parce je pense que dans l'équipe, on a forcément des étrangères. Donc, si elles peuvent venir, avec le confinement, c'est difficile niveau du report aussi. Mais après, je pense que les entraînements ou même footing, shoot, check avec mon coach que j'ai actuellement, c'est nickel. Il n'y a pas de souci sur ça. D'accord. Qu'est-ce que vous apporte le Havre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça peut être le club qui peut vous permettre vraiment de franchir un cap? Oui. Oui, dans le sens où le coach, il fait beaucoup confiance. Il est encourageant, il donne envie de s'entraîner tous les jours. On en apprend vraiment de tous les jours avec lui et je me sens bien, ce que je n'avais pas eu certainement à Saint-Amand. D'accord. Et c'est ce que je voulais justement reprendre confiance en moi pour pouvoir me libérer dans le jeu et toujours dans l'apprentissage. Jasmine, on se rend compte que quel que soit le niveau, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier,
comme nous le dit Urani, il y a souvent voilà, il y a cette confiance qui est importante voilà, pour pouvoir parvenir à leur objectif. Totalement, totalement. Et en cette période-là, c'est très, très, très important parce que bah, ils ont leur sport, pour eux, c'est leur travail. Souvent, c'est, euh, on sait à quel point on peut être dépendant du sport, à quel point notre corps peut le demander. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et c'est là où nous, en tant qu'agents aussi, on est important, puisque au-delà de l'aspect familial, on a quand même un discours avec eux. Et des fois, parfois, de l'entendre de personnes extérieures aussi, ces encouragements et tout ça, ça leur permet de prendre de la distance. En tout cas, en ce moment, c'est vrai que c'est très compliqué pour les sportifs bon, pour beaucoup de choses d'autres, hein, mais là, on est sur une émission sportive et vraiment, vraiment, c'est vrai que le mental, c'est important. C'est la base. C'est la base, c'est la base. Mm. Urani, quels sont vos objectifs personnels et collectifs? Déjà, personnel, d'avoir plus de moves intérieurs, de développer justement, bah là, je suis en train de progresser sur le tir. Faut que j'ai confiance en moi, en fait, que j'arrête de me poser des questions et collectif, qu'on se retrouve toutes, qu'on joue toutes bien ensemble pour pouvoir avoir un meilleur jeu et s'épanouir. Wolf, Faire ça. Wolf, si je peux me permettre, tu as pratiqué un peu de basket, non? Oui, j'en ai fait en club. Tu en as fait en club, tu À pourrais l'époque pas, de. tu pourrais pas donner À l'époque petit coup de de. main à Urani pour qu'elle C'est à l'époque du grand bondi. Ah ouais, sérieux, j'en ai fait, ouais. Et j'en fais toujours en plus. D'accord, bah voilà, bah, Ouais. Urani, J'en fais toujours, ouais. si vous avez besoin d'avoir quelques conseils, bah voilà, vous avez le réalisateur et patron de ce média Non, mais sérieux. qui peut vous Et j'en ai aider fait sérieusement en plus, hein. À l'époque du grand bondi. Moi, je dis rien, moi. On se donne C'est pas. rendez-vous bientôt sur les playgrounds. Ouais, grave. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, on voit qu'il y en a déjà pour Jasmine. On va y venir juste après avec Jasmine. Urani, pour terminer, comment évaluez-vous le basket, je vais dire le football moi aussi. Merci Jasmine. Et comment évaluez-vous le basket féminin en France et par rapport aux autres nations? Est-ce que vous estimez que voilà, on a plutôt un bon niveau et qu'est-ce qui resterait peut-être encore à travailler dans le basket en général féminin? Très bonne question. Je pense que dans les autres pays, je pense que niveau basket, ils sont plus stricts. Enfin, dans le sens où, par exemple, même les entraînements, enfin, je pense que leur encadrement, il est super strict par rapport ici, je pense, au niveau français. Enfin, on joue bien, on a le niveau, mais c'est pas plus strict. Par exemple, en Espagne, je pense que c'est plus strict qu'ici. D'accord, plus de rigueur, vous estimez ailleurs qu'en France? Moi, je pense. Mais je dis pas qu'il n'y en a pas dans les clubs ici, il y en a ici, Oui. mais je pense que dans les autres pays, c'est encore plus élevé. Urani, il y a Christophe qui vous demande quel est votre joueur ou joueuse fétiche et ainsi que votre équipe au basket. Bah, j'ai eu la chance de connaître Marie-Joannès. Et pour moi, cette joueuse, c'est une joueuse qui m'inspire beaucoup actuellement dans le basket. Et mon équipe préférée, Oui. NBA ou équipe ici en France Nous, on vous laisse le choix sur ce Good Media. Il n'y a pas de problème. NBA, je dirais Lakers parce qu'il y a LeBron. D'accord. Et en France, allez, on pousse un petit peu le bouchon. En France Il n'y en a peut-être pas, hein. Il n'y en a peut-être pas. Bon, on va dire que, allez, on va rester sur votre équipe favorite en NBA. Jasmine, comment arrivez-vous à jongler entre tout, enfin voilà, vous êtes directrice artistique, gestionnaire de carrière d'artiste, pardon, et de footballeur. Comment on arrive à jongler tout ça, entre tout ça? C'est juste une histoire d'organisation, c'est tout. Et bon, c'est peut-être le fait d'être une femme, justement. L'organisation, ça nous connaît. Et Wolf, tu savais, je t'ai obligée celle-là. Non, vraiment plus sérieusement,
je pense que c'est tout simplement une gestion de planning. Après, je mens pas, hein, j'ai aussi de super équipes qui bossent avec moi. Donc, ça me permet aussi de beaucoup déléguer. Euh, j'ai une assistante qui, j'espère, nous regarde parce que sinon je vais me fâcher, qui est avant d'être mon assistante, une amie de 30 ans et qui me soutient vraiment dans tout. Mais voilà, c'est juste une histoire d'organisation, de planning, d'arriver à gérer. Alors, c'est vrai que parfois, ça fait un peu bizarre au téléphone de passer d'un directeur sportif à un média ou alors avec une maison de disques ou de rentrer dans des conversations avec. Donc, il faut avoir peut-être cette capacité d'adaptabilité rapide. Mais sinon, non, ça va, c'est tranquille, ça va, ça me plaît. C'est tranquille. On imagine qu'au départ, ça n'a peut-être pas dû être évident Ah ben non. de s'intégrer dans un monde où il y a une majorité d'hommes. Je suis pas trop d'accord, moi, avec ça, parce que, au contraire, je pense que les hommes ont conscience que, bah, de toute façon, autant que nous, les femmes, qu'on a besoin les uns des autres, de toute manière. Et moi, je trouve pas que j'ai trop galéré, que le fait d'avoir été une femme, ça a été un problème pour moi. Bien au contraire, le fait d'avoir été une femme, ça m'a. Il y a cet aspect un peu protecteur que certains hommes ont envie de. C'est vrai qu'entre hommes, le business entre hommes, c'est différent. Il y a un peu un combat de coq, on va dire. Qu'avec une femme, et puis le fait d'être une femme et d'avoir une sensibilité différente aussi. Donc forcément, on a une autre manière d'entrer dans le game. Et, et pourquoi s'investir dans ces secteurs? La passion, c'est la base, la passion. Le football, qui est une passion depuis l'enfance, et la musique, pareil, parce que bah, moi, je suis d'une génération où nos seuls échappatoires, c'était d'avoir un ballon au cœur de la cité et puis écouter les derniers sons qui arrivaient le rap US quand il est arrivé dans les années, tout ce qui était R&B, tout ça dans les années 80, 90 et avant aussi avec d'autres sons. Mais bon, voilà, c'était parce que on avait réellement accès à pas grand-chose, je dirais, culturellement et sportivement. Donc voilà. Je vois que Christophe me demande si j'ai commencé par la musique ou le football. J'ai commencé par la musique, oui. La musique et les C'était la musique d'abord, première passion, et ensuite le football. Mais dans la vie, je crois qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Et vraiment, alors moi, pendant des années, pendant 15 ans, j'ai travaillé exclusivement sur de l'événementiel, de la musique, du développement de carrière artistique, et puis j'ai touché un peu à tout, parce que j'ai fait de la production. Après, je suis passée aussi au cinéma, donc voilà, j'ai développé tout ça. Et puis finalement, c'est l'événementiel qui m'a amené au football concrètement, même si c'était une idée qui mûrissait petit à petit dans mon esprit, mais vraiment, c'est tout l'aspect artistique qui m'a amené sur l'aspect sportif. D'accord. Gérer un artiste ou gérer un footballeur ou une footballeuse, est-ce qu'il y a des différences ou au final, Non, je dirais que dans sa globalité, ça se gère de la même manière. Ce sont deux mondes qui sont très similaires sur beaucoup de points, qui ont énormément de points communs. Mais voilà, après, c'est beaucoup plus sur toute la partie, je dirais, juridique, et puis un petit peu plus sur la partie de développement, de communication, etc., où c'est un peu différent. Mais dans les grandes lignes, ça se ressemble beaucoup. génération Run DMC, comme nous dit Christophe, yes. qui est extrêmement. Et on n'est plus tout jeune, on n'est plus tout jeune. Uranie, vous connaissez Run DMC ou pas? Non, pas du tout. Ben voilà. Voilà. Faut changer de sujet parce que sinon ça va s'amener sur des sujets là sensibles un peu, tu vois. Quelles sont vos qualités, Jasmine, pour réussir dans ce que vous mettez en place? C'est difficile Non, moi je dirais que comme dans la vie de tous les jours, il faut être soi-même avec les gens avec lesquels on travaille. Il faut, bon, bien sûr, de la rigueur. Il faut surtout dans le monde du sport, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut être très réactif, etc. Mais ce sont des métiers, ne l'oublions pas, ce sont des métiers, que ce soit dans le monde artistique ou dans le monde sportif, ce sont des métiers où on est dans le relationnel, dans l'humain, et c'est quelque chose que l'on doit appréhender différemment à chaque fois.
parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Les humeurs de chacun, les caractères de chacun, enfin bon. Donc c'est surtout, je pense, ma plus grande des qualités, en tout cas, si je devais en définir une, je pense que c'est ça. C'est ma capacité à m'adapter aux autres. Ok, vous avez une distinction du meilleur espoir féminin pour les trophées Kenyan, si je me trompe pas. Kenyan. Je le dis avec un accent toujours extrêmement hésitant. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quand même une super distinction. Ça a été, alors, déjà, ça a été pour moi une grande émotion parce que les initiateurs du projet Kenyan, justement, qui sont Mona et Agnès, qui sont un couple qui sont très, actifs ici à Bordeaux, puisque moi, je suis originaire de Bordeaux, qui sont extrêmement actifs. Alors, c'était bien évidemment pour moi un honneur que la ville de Bordeaux me décerne ce prix, mais en même temps, c'était une émotion parce que Bordeaux, c'est ma ville. Bordeaux, c'est ici où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, où j'ai développé mes premiers business, etc. Donc, c'est ma ville de cœur. Forcément, j'étais très émue, très, très émue. Et honorée, mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Tu vois? En même temps, je me suis dit, pourquoi? En tout cas, encore félicitations parce que vous inspirez énormément de monde, que ce soit les hommes ou les femmes. En tout cas, j'ai vu de nombreux messages dans la journée. Belle source d'inspiration. En tout cas, Uranie, quand on entend, voilà, Jasmine, femme à tout faire comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Uranie. Pardon, ça a bugué. Dis-moi, t'as quoi? Vous étiez en train d'écouter Run DMC, peut-être, comme Christophe qui vous demande, justement, qui vous conseille d'écouter. Non, mais qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours, justement, de Jasmine? Franchement, il faut être courageuse, parce que déjà, le foot, c'est pas un sport facile non plus, ni le chant. C'est deux trucs, je pense, assez différents. Donc, comme elle a dit, c'est de l'organisation. Je pense qu'elle a de la volonté, c'est de la passion. Donc, c'est un truc à vivre, quoi. C'est un truc à vivre, elle est très courageuse. Merci, c'est gentil. S'occuper de basketteur ou basketteuse, ça peut être une possibilité à l'avenir ou on ne se pose pas de questions? On est en train de travailler dessus. C'est-à-dire que dans tout ce que j'entreprends, je ne veux jamais me lancer si, bien évidemment, on n'a pas placé des pions et on n'a pas étudié le projet. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on ait ouvert aussi une cellule féminine au sein de Time Management. Donc, il faut aussi pouvoir travailler avec des gens de confiance, etc. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais l'objectif vraiment et réellement de Time Management, c'est de pouvoir aussi ouvrir d'autres cellules et s'ouvrir vraiment à tous les sports, notamment la boxe et le basket. Et effectivement, on est en train de réfléchir pour le basket, puisqu'on a aussi des opportunités aux États-Unis. Et pourquoi pas essayer de faire le lien entre les États-Unis et la France et essayer de pousser ces jeunes à la réussite dans leur passion. Ok, merci Jasmine. Alors, il est déjà, c'est allé à une vitesse folle, il est déjà quasiment 19h. Wolf, je prends la responsabilité. Ce que je propose, c'est qu'on offre un t-shirt à Jasmine et un t-shirt à Uranie. Ok, donc il n'y a pas de. Est-ce que tu valides? Il y a ça, pas c'est cool. avec toutes les deux. Et donc, on vous enverra donc le t-shirt So Good Media. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'est vrai que ça a été très vite. On pourrait parler pendant une heure. Avec plaisir. Extrêmement vite. Jasmine, merci en tout cas. Merci à vous. Merci pour ce que vous apportez. Plein de bonnes choses pour Uranie là, sur sa saison prochaine. Plein de bonnes choses pour toi. Vraiment, je te souhaite beaucoup de réussite. Fonce. Et puis, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Merci beaucoup. Uranie, plein de bonnes choses aussi pour la saison. Et puis, on espère que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Merci à tous. Et on se retrouve. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Bye bye. Merci. Salut, à bientôt. Bye tout le monde. Bye bye. À bientôt.